Bonjour à tous, on se retrouve ce jeudi sur l'hippodrome de Chantilly pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix du Jardin des Eaux Minérales. C'est une course pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. La distance ici c'est 3200 mètres, donc une longue traversée et une longue traversée sur la PSF. On va voir qui va s'en sortir ici, les spécialistes de la tenue ou de la PSF ou alors un combiné des deux, mais bon on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, My Charming Prince. En vieillissant, il a gagné en tenue, ce cheval-là. On le connaît bien à ce niveau de la compétition. Il a prouvé sur sa forme qu'il devrait encore jouer les premiers rôles ici. Même pénalisé d'1 kilo sur sa récente victoire. Moi, je vois encore très compétitif ici pour la victoire. Pour moi, c'est vraiment une très belle chance. Le numéro 9, Saint-Nicolas, il porte bien son nom en cette période de Noël. On va se dire qu'il va briller, évidemment, en ce mois de décembre. C'est un sujet d'expérience spécialiste de la PSF qui devrait, à mon avis, s'illustrer, évidemment, dans ce lot, même s'il a pris 6 kilos suite à ses 2 victoires consécutives. Moi, je le pense encore compétitif, d'autant que le lot n'a vraiment rien d'exceptionnel avant le coup. Le numéro 6, Flatten the Curve, il devrait avoir son mot à dire dans ce genre de rencontre. Évidemment, on le connaît bien aussi à ce niveau-là. Surtout que il est confirmé sur cette distance, sur ces longues distances. Donc voilà, on va le suivre en confiance. Et également, la PSF, ça lui convient. Les opposants avec le numéro 7, Saison Froide. Elle aborde cette longue distance pour la première fois. Mais attention, avec de telles origines, je pense qu'elle devrait pouvoir tenir la distance. Ça paraît certainement intéressant pour elle d'aborder cette longue distance. Évidemment, ce jeudi, elle devrait être capable de bien faire. Je pense qu'elle y tient vraiment une très belle chance. Le numéro 5, Jaffar, il perd 1 kilo sur sa récente tentative. Revenir sur une distance plus longue, à mon avis, c'est un plus pour lui. Il devrait pouvoir se remettre dans le droit chemin et réaliser une belle performance. En tout cas, je le reprends en confiance. Le numéro 4, Pepper Trophy, dans les handicaps, certes, il a un petit peu plus de mal, mais on ne va pas le condamner là-dessus. Évidemment, Maxime Guyon, qui est en grande forme, on l'a vu à l'étranger, évidemment, le week-end dernier, devrait pouvoir lui donner le meilleur des parcours et conclure à l'arrivée. Le numéro 8, Russian Twist, sa rentrée lui aura permis de gagner en condition, à mon avis. Mais bon, c'est sûr que dans les handicaps, à ce point-là, il a moins de marge, mais je pense que pour une belle place, il ne faut surtout pas le négliger. Mon coup de poker, c'est le numéro 12, Capani, 5e de cette course l'année dernière en 34,5 de valeur. Là, il est en 34 pour cet événement. Je pense qu'il devrait pouvoir encore se montrer compétitif, évidemment. Alors peut-être pour la victoire, ça paraît un petit peu difficile, mais attention, le lot n'a vraiment rien d'exceptionnel. Donc il devrait logiquement, à mon avis, se glisser à l'arrivée de cette épreuve, d'autant que le cheval est en condition et que la surface, évidemment, lui plaît, il l'a déjà démontré. Les outsiders avec le numéro 11, Chergui, il est en pleine forme, mais sa valeur a été évidemment revue à la hausse. Donc voilà, on le verra plus pour une place évidemment dans cette épreuve. Le numéro 10, Barbadin, son poids n'est toujours pas certain. Un cadeau, mais il peut bien faire attention à lui parce qu'il est dans sa période de forme en hiver. C'est plutôt pas mal ce cheval-là et puis le sable, ça lui plaît bien. Le numéro 15, Tom Red, même si l'opposition n'a rien d'extraordinaire, il me semble un petit peu barré évidemment par certains éléments. Donc on le verra plutôt en fin de jeu. Le numéro 3, Lily Blue, elle a quand même plus de références sur des distances un petit peu plus réduites. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on va la mettre un petit peu plus bas et peut-être dans une combinaison élargie, pourquoi pas. Le numéro 14, Atineos, son entourage l'essaye sur une distance plus longue. Donc il faut voir s'il s'adapte évidemment à cette distance, il peut pourquoi pas accrocher une place et afficher une cote à l'arrivée. On termine avec les délaissés et le numéro 16, Trabuco. C'est un essai sur une distance aussi longue. Il faut voir évidemment ici, mais pour moi ça s'annonce un petit peu difficile, donc je vais m'en passer. Le numéro 2, Degbou, lui il est confirmé certes sur la distance, mais je pense qu'il est pris un petit peu trop désormais dans ce genre de rencontre. Et puis bon, il faut qu'il rassure un peu, donc on va patienter. Le numéro 13, Stormy Light, elle a plus de références sur des distances plus réduites. Et sur le gazon également, c'est pour cette raison que j'y crois pas trop ici. Je préfère m'en passer. En plus, elle a été pénalisée au poids, donc ça me paraît un petit peu difficile. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus quantilien. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.